Eh bien, salut les amis, c'est Acronyme et aujourd'hui nous allons continuer avec les bases du Rust. Du coup, dans cette vidéo, on va parler des structures conditionnelles. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la seconde partie qui concernait les types de données. Nous avons essentiellement dénoté deux types. Voilà, nous avons dénoté les tuples et les tableaux. Du coup, dans cette vidéo, nous allons mieux comprendre, nous allons déjà essayer de faire certains tests et nous allons voir et comprendre ce que c'est qu'une structure conditionnelle. Depuis le début de cette formation, je vous ai dit, depuis le début du cours, en fait, des bases du Rust, je vous ai dit que je vais faire des choses, du moins pas à pas, pour des personnes qui ne connaissent rien en programmation, voire qui débutent en programmation. Du coup, cette formation en Rust, vraiment, vous permettra d'assimiler certaines notions en programmation, voire algorithmique, que vous n'avez pas forcément. Du coup, alors, c'est quoi une structure conditionnelle? On dit il y a structure et on dit conditionnel. Condition vient de condition. En fait, on appelle structure conditionnelle les instructions qui permettent de tester si une condition est vraie ou non. Qu'est-ce que c'est qu'une instruction? Rappelez-vous, dans le cours 2, je crois bien, je vous avais dit qu'une instruction, c'est comme une directive, comme un ordre à un ordinateur pour dire, ouais, toi tu fais ça et après tu fais ceci, après tu fais cela. Je prends un exemple, print ln, j'affiche, là je prends l'exemple qui est devant nous, print ln le contenu de votre variable index 0, c'était le cours précédent. Là vous voyez que je dis au compilateur, à l'ordinateur que oui, affiche-moi le contenu de la variable index 0. Ça c'est une instruction. Du coup, il faut noter que les structures conditionnelles peuvent être associées à des structures qui se répètent suivant la réalisation de la condition. On les appelle les structures de boucle. Ces structures sont appelées les structures de boucle où généralement la notion un peu normale en fait on dit les boucles, notion de boucle. Du coup après cette vidéo nous allons voir, nous allons parler des boucles en Rust. Ouais, c'est vraiment très fascinant le Rust. Du coup alors il faut savoir qu'une structure conditionnelle est très présente dans de nombreux langages de programmation. Il permet ainsi de décider d'exécuter ou non un code en fonction d'une condition. Code, quand je dis code, en fait c'est une suite d'instructions. On veut dire, on fait des tests en fonction d'une condition, on doit l'exécuter ou pas. C'est un petit peu ça. Alors, en Rust, nous avons tout d'abord, comme structure conditionnelle, on va partir graduellement en fait. En Rust, nous avons la structure conditionnelle, l'expression if. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer quand même de nettoyer du code, car ça fait déjà un petit peu beaucoup. Du coup, on va pas nettoyer comme des barbares, on va essayer de nettoyer du moins en dénotant certains points. Voilà, je dirais point essentiel. On va un peu nettoyer là et on va laisser notre lettre là. Voilà. On va dire notion de structure. Structure conditionnelle. Notion de structure conditionnelle. Ok, notion de structure conditionnelle. Ok, alors, une expression if, c'est quoi? En fait, l'expression if vous permet d'exécuter votre bout de code en fonction d'une condition. En réalité, vous allez fournir une condition. Et si celle-ci est remplie, alors vous exécutez le bout de code, qui est un ensemble d'instructions, tout simplement. Et si la condition n'est pas remplie, on va rien faire, on va pas exécuter ce bout de code, en fait, ce tas d'instructions. Du coup, c'est assez un petit peu chiant si je dis tout ça sans illustration, donc on va voir l'illustration. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable let myNumber, mon nombre en quelque sorte en anglais. On va dire let myNumber. Oups, myNumber. Et on va donner à cette variable myNumber la valeur 10. Voilà. Okay. On met le point virgule, on n'oublie pas.
Pour déclarer une instruction, je rappelle que ce que je viens de faire là-bas, c'est ce que je viens de faire ici, c'est une instruction. Une instruction, c'est une directive à l'ordinateur. Là, on dit à l'ordinateur que ouais, tu vas stocker la valeur 10 dans la variable myNumber. Je rappelle que j'ai fait un cours sur les variables et les constantes en Rust. Et il y a plusieurs notions très importantes qu'il faudrait voilà, saisir, connaître. Ok, j'ai déclaré ma variable myNumber. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une condition, un test, voilà. Je vais faire un test. Je vais savoir si je peux essayer de créer un petit programme qui va dire si oui ou non myNumber, si oui ou non je mets un nombre et je teste avec myNumber pour voir si réellement le contenu de myNumber c'est vraiment 10. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais dire if. On a dit l'expression if. Nous sommes dans l'expression if. If myNumber myNumber double égalité égale à 10. Double égalité, c'est pour tester l'égalité entre deux nombres. Je rappelle que ceci, c'est pour tester l'égalité entre deux nombres. Ok. J'ouvre les accolades là. Voilà. Alors, comme j'ai dit tantôt, toute cette portion sera le bout de code, le tas d'instructions qui sera exécuté si la condition est vérifiée. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit println là-bas. Du coup, on va faire un petit println. On va faire un copier-coller, voilà, comme d'habitude. On va faire un petit println. On va dire, on va faire un petit peu sympa. On va dire 1. On va dire, ok. Et on va dire super, mon test marche, à merveille, marche. Et 3 points de suspension. Du coup, on va dénoter, on va venir là et on va prendre toujours cette instruction là. On va dire CTRL-C, on va venir là et qu'est-ce qu'on va faire? On va déreculer un petit peu là pour bien tenter le code. Je dirais même que je pourrais avancer ceci. Voilà, pour bien tenter le code. Du coup, je vais dire fin du texte, fin de mon texte. Fin de mon test. Ok. Du coup, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de tester si le contenu de ma variable myNumber contient bien 10. Ben, si ça marche, pas de souci. Il va nous afficher un super, mon test marche. Ben, si ça marche pas, il va nous afficher la seconde, le reste des instructions qui suivent en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Si le bloc d'instructions, les instructions qui sont dans le if ne sont pas vérifiées, en fait, la machine, le compilateur ne va pas essayer de lire ces instructions. Tout simplement, il va passer à la suite. C'est comme un branchement en quelque sorte. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Run. Ok, quand je clique sur Run, on me dit un warning. Ok. Ah oui, ok, c'est bon. Je crois que ça marche. Ok, c'est bon. D'accord. Nous sommes là. Là, vous constatez bien d'abord de 1 que tout d'abord mon test a marché. Mon test marche, effectivement. Maintenant, lorsque j'ai fini avec mon test, les secondes instructions, les instructions qui suivent en quelque sorte, vont s'exécuter normalement. Il n'y a pas vraiment d'incident. Tout ce qu'il y a comme incident, c'est les instructions sur le bout de code qu'il y a dans le if. Du coup, si ce que je mettais peut-être 0 là, je mettais 0, je mettais run, voilà. Et vous voyez, vous allez constater avec moi que c'est seulement la deuxième instruction, la dernière, l'instruction qui n'est pas dans le if qui s'exécute. Pourquoi? Parce que la condition n'est pas vérifiée. Tout simplement. Du coup, on va passer à la seconde expression qui est le if else. Du coup, alors, une expression du type if else permet d'exécuter votre bout de code en fonction d'une condition. Vous allez trouver que je me répète un peu, mais en réalité, c'est la même chose. En fait, on fournit une condition. Si celle-ci est remplie, alors vous exécutez le bout de code. Ceci correspondra à la portion if. Voilà, ce qu'on a fait précédemment. Et si la condition n'est pas remplie, on exécute un second bout de code qui va constituer à la partie qui
doit être en fait une alternative en quelque sorte. Donc on va exécuter un second bout de code dans la portion S. Du coup, on va essayer de faire tout ça avec une illustration en continuant toujours avec notre même exemple. Du coup, on va changer un peu l'ordre des instructions. On va mettre les 3 là. Alors, on va mettre 3 là. Et on va mettre S. Je rappelle, le S n'a pas besoin de condition. Ah non, le S n'a pas besoin de condition, car le S c'est une alternative. Si ma première condition n'est pas vérifiée, ça veut dire que forcément, c'est la seconde qui est vérifiée. Bah oui. Du coup, on va faire ceci. Et on va un petit peu changer l'affichage des instructions. Donc du coup, on va dire que quoi? On va dire que le nombre petit 1, le nombre correspond bien. Bien, on va mettre trou, voilà, et on va venir là, on va copier-coller, on va venir dans le S, on va dire que le nombre, voilà, le nombre petit 2, le nombre ne correspond pas, le nombre correspond pas, voilà, on va mettre force, on va mettre force. Du coup, qu'est-ce que je viens de faire? On va reprendre notre condition à 10 là. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai fait une structure conditionnelle if else. Disons que la condition de départ est vérifiée en quelque sorte. Je sais pertinemment bien que dans my_number il y a 10. Du coup, les deux instructions qui vont s'afficher, ce sera grand 1, le nombre correspond bien à true, et fin et petit 3 et 3. Fin de mon test. Du coup, si je clique sur Run, nous allons bien constater avec moi que tout ceci marche effectivement bien. Vous voyez, nous avons les mêmes instructions que ce qu'on avait précédemment, mais l'ordre des instructions diffère en quelque sorte. Du coup, si je rechange encore, je mets 0 là. Donc, si je mets 0 comme toujours dans le test précédent. Donc, si je mets 0 là, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On n'aura plus l'instruction 1. Ça veut dire que si ce que j'ai dans la portion if n'est pas vérifié, alors l'ordinateur, en fait, il va passer cette instruction, il va plutôt venir au S. Le S, c'est une alternative. C'est soit le if, soit le S. Il n'y a pas de choix possible. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Et après tout cela, on exécute le reste du code, en quelque sorte. Du coup, nous allons passer à la seconde expression, la troisième expression, pardon, qui est une expression qui va essayer de un petit peu pallier plusieurs cas de test, si je puis dire ça comme ça. Parce que là, vous avez constaté avec moi que nous étions dans un cas où, tout d'abord, on avait juste un seul test, ce test avec le if, puis nous avons deux tests avec le if else. Maintenant, on va essayer de voir comment avoir des tests multiples avec le if, else, if et else. C'est un petit peu compliqué, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour vous expliquer ça, je vais passer directement à l'illustration. Là, vous allez mieux comprendre. Et ce sera assez rapide. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de dénoter quelque chose. Du coup, je vous explique déjà. Nous avons 7 jours de la semaine. De lundi à dimanche, voilà. Disons que ces jours sont numérotés normalement. Donc, disons que lundi, ça vaut 1. Mardi, ça vaut 2. Et mercredi, ça vaut 3. Ainsi de suite. Donc, du coup, c'est ce que j'entre 1, ça veut dire qu'il va me donner lundi. Si j'entre 2, il va me donner mardi. Et si j'entre 7, il va me donner dimanche. Un petit peu ça. Du coup, on va essayer de créer une structure conditionnelle qui va tester si le nombre correspond à la valeur là, eh bien, il nous affiche le jour de la semaine en toutes lettres. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir là, on va écrire my_number, on va mettre une valeur comme ça, on va mettre 5, voilà, comme ça au hasard, ça dépendra de vous. Là, on va aussi préciser un ordre.
Nous savons que les jours de la semaine sont en ordre. Vous pouvez inverser. Mais nous allons commencer avec le premier. On va dire quoi? Si le premier, qui est forcément lundi, voilà, on va dire que c'est lundi, en quelque sorte, si c'est 1, alors qu'est-ce qu'il affiche? Il dit lundi. Un petit peu ça. Donc, on va copier tout cela. Voilà. On n'aura plus besoin, bon, toujours pour dénoter cela, on va toujours essayer de préciser avec le nombre d'instructions, l'ordre des instructions en quelque sorte. Alors, on a fait le if. Maintenant, on va faire le else if. Le else if est particulier, car lui, il va avoir besoin d'une condition. En fait, c'est sinon si. Sinon, c'est plutôt si cette condition et je l'exécute. Alors, il lui faut une condition, bien sûr. Du coup, on va dire my number, toujours. On va dire my number. Et on va dire égal à, j'ai oublié le U là. On va dire my number égal à 2, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les accolades, ferme directement, je vais faire tout ça sur une ligne, voilà. Et on va faire un CTRL V, on va dire mardi. Ok, on va mettre là 2. Ok. Alors, on va copier-coller ces instructions. On va faire CTRL V. On va dire là, on va dire plutôt 3. Et qu'est-ce qu'on va venir? On va préciser le nombre d'instructions, l'ordre des instructions, si je peux dire ça comme ça. Je vais préciser la mercredi. Bon, dénoter que je crie en majuscule, en français, en majuscule, en minuscule. Bon, c'est pas très important. L'important, c'est que vous sachiez réellement, vous compreniez la notion. Du coup, là, je vais écrire jeudi. C'est plus mieux d'écrire directement tout ça en majuscule. Ok. Et là, je vais écrire vendredi. 4, 5. Voilà. Et j'écris là. 5. J'avais oublié le 4 là. En fait, tout ça, c'est pour préciser l'ordre des instructions. Ok, que soit. Ok, je vais préciser à vendredi. Vendredi, voilà. Voilà. Ok, et là, je vais préciser 6. Voilà. Voilà. Et là, je vais préciser samedi. Tout ça, c'était mieux. Voilà. Okay. Du coup, là, on s'arrête un petit peu. Nous savons que nous avons 7 jours de la semaine. Du coup, nous sommes déjà au 40e if, nous sommes au 5e if, else if. Du coup, il vous faut une condition, une alternative à toutes ces conditions. Je précise toujours que le else est une alternative. Si tout ce que vous avez fait n'est pas vérifié, alors on va tomber directement hop, dans le else. Tout simplement. Du coup, il vous faut dénoter une instruction pour le else. Soit vous précisez que ce nombre ne correspond pas, soit vous précisez bien que en fait ce nombre c'est 7. Du coup, on va pas préciser que ce nombre c'est 7. On va juste refaire encore un else if là. Voilà. Puisque nous savons le nombre d'éléments que nous voulons, voilà. Et on va dire dimanche. Et dans le else, on va dire que le nombre ne correspond pas aux 7 jours de la semaine. Là, on dit que le nombre ne correspond pas aux 7 jours de la semaine. Du coup, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de dénoter, on vient de créer un test qui nous permet de savoir si le nombre que l'utilisateur, voilà, le nombre que j'entre, voilà, le nombre que j'entre correspond à l'un des jours de la semaine. Du coup, quand on va cliquer sur Run, regardez bien ce qu'il va faire. Notez que 2 instructions vont s'afficher à l'écran, uniquement 2. Bah, regardez avec moi, constatez avec moi. Voilà. Alors, on a un petit peu... J'ai une petite erreur là. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Ok, else if... Ok, je vais essayer de comprendre un petit peu l'erreur. Ah oui, c'est un petit peu ballot, mais je ne
mettez pas les deux points vides, les deux égalités. Quelque chose. Je ne testais pas réellement, je disais c'est moins égal, égal, égal. Voilà. C'est un petit peu con, mais bon. C'était juste... voilà. En fait, je n'avais pas mis les doubles égalités. Je rappelle que double égalité, c'est pour tester en fait l'égalité qui sont entre deux nombres. Du coup, je pense qu'avec ceci, ça va bien faire run. Hein. Donc, comme je disais tantôt, vous allez recevoir deux instructions en sortie. Voilà. Vous constatez bien que en fonction du test, nous avons dit que si, tout d'abord, il faut d'abord qu'on reprenne de zéro. Notre nombre de départ, dans le my number, il y a quoi? Il y a 5. Ça veut dire que 5 va venir sur le premier if. Il va dire, est-ce que 5 correspond, est-ce que 5 égale à 1? Non. Il va passer à la suite, au second, au premier else if, et il va tester. Est-ce que 5 correspond à 2? Non. Et ainsi de suite jusqu'à accéder au quatrième else if. Et voir que 5 correspond bien à 5. Du moment que 5 correspond bien à 5, il y a des branchements. Ça veut dire qu'il se déconnecte directement de notre structure de test. Et directement, on passe à la dernière instruction qui est printf fin de mon test. C'est un petit peu ça la structure conditionnelle. C'est un petit peu ça les structures conditionnelles qui sont très instantielles, qui sont très essentielles quand vous voulez faire des tests, quand vous voulez créer des codes qui sont basés sur des tests. Voilà. Du coup, la dernière notion, la dernière expression que je voudrais évoquer avec vous et qui aussi, voilà, je pense, va vous plaire certainement, c'est une particularité du Rust, voilà, et le fait d'incorporer, voire placer le if dans la variable, dans la déclaration d'une variable avec let. Alors, j'essaie de m'expliquer avec une illustration, c'est plus mieux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je rappelle que cette expression, c'est le if incorporé dans une déclaration let. Si je puis dire, si je peux résumer comme ça un petit sous-trait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à let, on va déclarer une variable comportement. Voilà. Vous allez dénoter bientôt le pourquoi du comportement. On va déclarer cette variable boolean. Je rappelle qu'en Rust, on a deux types de boolean. On a les forces, on a les trous. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire let, toujours my number, mais on va dire my number 2, voilà, égale à if comportement, on ouvre les accolades, voilà, on va dire if comportement c'est 100, else 10 000. Alors, point virgule, on va essayer de dénoter cela avec l'affichage, voilà. On va essayer de dénoter cela avec un affichage. On va prendre le println là, on va faire un CTRL C, on va venir là. J'espère que vous vous rappelez bien comment on fait, comment on affiche en quelque sorte le contenu de ma variable. En quelque sorte, on ouvre les deux crochets là. Et on dit voilà, et je dis my number, je prends tout ceci, je fais un CTRL C et je viens là pour mettre un CTRL V. Du coup, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un autre test. Ça veut dire que quoi? J'ai une variable booléenne comportement. Le comportement est déclaré ou marqué à faux. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque je fais let my number 2, if, si le comportement c'est 100, sinon le comportement c'est 10 000. Ça veut dire que par défaut, ce que va retourner, ce que va afficher cette variable, c'est 10 000. Pourquoi? Dans la variable comportement, en fait, le false va correspondre à la structure else, à l'alternative else, ou sinon.
il trouve à correspondre au if en quelque sorte. Au premier test en quelque sorte. Du coup, essayons de tester tout cela en cliquant sur Run. Voilà. Du coup, bien sûr, on a nos instructions. Voilà, c'est bien. Comme je disais tantôt, le contenu de ma variable, en fait, c'est 10 000. Voilà. Le comportement, c'est faux. False. Ça veut dire que ce qu'on va afficher, ce sera le contenu de ce qui est dans le S. En quelque sorte. Je rappelle que nous sommes en train de faire une déclaration avec le if S, en quelque sorte. C'est une chose assez bluffante toujours qui m'a vraiment étonné en Rust et que waouh, j'ai dit que c'est vraiment ce langage est vraiment très très passionnant et chaque jour que vous allez apprendre, chaque jour que vous allez suivre mes vidéos, vous allez apprendre tellement de choses, tellement de choses en quelque sorte. Du coup, si je change le comportement, je mets true, voilà. Si je mets true, si je change de comportement, je mets true, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va afficher 1100, pardon. Il va afficher 100. Tout simplement. Tout simplement. Du coup, les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant les structures conditionnées. J'espère qu'avec ces vidéos, tu as pu comprendre les structures conditionnées, du moins de manière simple, voilà, et si possible de manière algorithmique, car voilà, c'est aussi, j'essaye de mieux détailler, car je suppose que si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas vraiment de notion en algorithmique ou en programmation. Et peut-être le Rust te permettra, voilà, de débuter dans ton parcours de programmeur. Du coup, on se retrouvera pour les autres vidéos. On se retrouvera surtout très bientôt pour la vidéo concernant les boucles, voilà. Surtout si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne YouTube, tu peux mettre pause là maintenant et tu t'abonnes et c'est parfait. Et si tu es déjà abonné, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Et bon, à très bientôt et surtout, comme d'habitude, il faut garder la Rust attitude. Et soyez passionnés, vraiment. Allez, ciao.